on se retrouve pour une nouvelle vidéo grande. Il y a enfin s'il fait Fate Clan, je fais un dans mes textes, un texte avec écrit Fate Clan et le deuxième texte avec écrit Fate Clan. Vous connaissez comment on fait, sinon vous regardez comment faire une intro et vous verrez comment tatati tatata, enfin toutes les bases quoi. Donc c'est pas ici qu'il faut regarder si vous êtes débutant, enfin vraiment débutant. Quoique il est pas très difficile ce tuto. Enfin voilà. Donc j'ai fait le texte Fate Clan en double, comme ça, et j'ai fait le texte... il est où? J'ai fait aussi le texte où il y a écrit le nom de la chaîne de la personne. Bon, je vais vous montrer après. C'est Jason 59PS, voilà. Donc, on va se retrouver sur Adobe, Photoshop bien sûr. Donc on va juste recommencer ça. Voilà. Donc là vous avez la fenêtre Photoshop, comme ça. Vous avez besoin d'un petit template qui vous mettra la forme de... je suis fatiguée moi. Ouais, la forme de la page YouTube. Donc, vous allez aller sur le lien de ma vidéo, enfin dans la description plutôt, et vous aurez un petit lien de téléchargement très simple. Juste vous l'ouvrez comme ça. Moi je suis sur Mac, mais vous ça sera la même chose, donc vous l'ouvrez et voilà, ça l'ouvre sur Photoshop. Enfin, normalement ça ouvre Photoshop et tout, mais là il est déjà ouvert, donc c'est parfait. Donc on reconnaît très bien la fenêtre YouTube, donc c'est pratique. Alors vous allez prendre ah oui, et petite parenthèse, si vous n'avez pas Photoshop, je vous invite à aller le craquer ou l'acheter. Moi personnellement je l'ai craqué, mais c'est juste à des fins éducatives et non pour les droits d'auteur, les choses comme ça, donc il n'y a pas de problème. Alors, on prend l'outil pot de peinture. Oula non, désolé. D'abord, on va juste créer un nouveau calque, donc juste ici, pour les nouveaux de Photoshop. Vous glissez tout en bas. Voilà. Donc, personnellement, j'ai appris à faire un background grâce à Impact Design. Donc franchement, ce mec fait de super bons tutos. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc, vous prenez l'outil pot de peinture. Prenez noir par exemple. Et vous faites un clic gauche. Et voilà. Ça met le fond noir. Après ça, vous allez cliquer sur Layer, donc les 4 premiers layers. Donc vous faites, donc sur Mac c'est donc vous cliquez sur le premier, après vous restez appuyé sur commande et vous cliquez sur les 4 premiers. Après, un clic droit, fusionner les calques. Et là les calques sont fusionnés. Vous faites un double clic. Alors vous allez aller, donc là je vais faire allez, incrustation en dégradé. Donc là vous voyez ça fait un petit dégradé. Par exemple si je veux le mettre en... Ouais, donc lui son thème c'est un peu le vert, donc on va mettre le vert. Et ouais ça devrait aller. Donc après vous pouvez aller dans satin. Moi j'aime bien faire ça. Et vous mettez celui-là, celui en bas. Et ça fait une sorte de relief. Ouais, ça fait un peu en 3D, on va dire. Après, biseautage et estampage. Estampage. Voilà, c'est un tout petit détail, mais j'aime bien. Après, technique, ciselage marqué. Voilà. Ouais.
Non, moi je mets pas de ciselage en fait, je viens de faire ça, je sais pas pourquoi. Bah c'est tout. Voilà, après vous faites OK. Donc vous avez votre base, si je puis dire. Voilà. Après, on va aller dans Fichier, Importer. Donc vous avez vos textes. Donc d'abord, je vais prendre le texte. Jason 50. Voilà. Donc n'oubliez pas, lors de la création de votre texte, d'aller dans les réglages. Et quand vous allez dans Enregistrer, donc à la base c'est comme ça, mais vous cochez le canal alpha. Parce que sinon, il y aura un fond noir. Et ça vous gâchera tout et vous devrez réduire le texte et ça sera vraiment pas beau. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de fond. C'est transparent derrière, il n'y a que le texte. Donc là, vous allez faire un clic droit. Il faut absolument qu'il y ait ce cadre avec la croix au milieu. Si vous l'avez enlevé, vous ne savez pas... Oula, comment vous faites? Ouais, vous cliquez sur là. Bon, on va pas faire ça. Bon, si vous n'avez pas ce cadre, vous cliquez sur votre texte ou vous faites commande T. Voilà, donc là, clic droit. Rotation 90 anti-horaire, donc dans le contresens des aiguilles de montre, je crois que c'est ça, voilà. On va le réduire un peu. Et le coller, mais pas non plus trop. Voilà. Après, on fait importer. Et voilà, vous avez votre texte. Donc moi, je trouve qu'il va bien avec le reste. Donc après, voilà, on prépare la gomme pour tout à l'heure. On reprend la souris. Donc importer. On va importer notre second texte. Donc c'est Fade Clan. Non, pas celui-là. Fade Clan logo, voilà. Donc même chose, mais pour 90 horaires, donc dans le sens des aiguilles de montre. Et on va essayer de réduire à peu près, j'ai bien dit à peu près, même échelle. Donc voilà. Voilà, moi ça me paraît à peu près juste un tout petit peu. Oui, il faut être maniaque pour faire de la 3D, non je plaisante. Donc importer, et voilà. Donc on a nos textes des deux côtés. Je pense que c'est bien, genre Jason à gauche et Fade Clan à droite. Parce que tous les petits détails, c'est souvent à droite, genre le nom du mec et design par exemple. Comme c'est le cas pour mon background. Enfin, je sais pas si c'est le cas pour le nouveau, parce que j'en ai eu pas mal. Enfin bref. Donc après, on va... donc pareil, j'ai téléchargé un pack de textures. Oula. Ouais, un pack de textures Photoshop. Donc c'est facile à trouver sur internet. Bon, je vous le mettrai. Moi, c'est le pack de textures de Impact Design. Franchement, j'ai trouvé sympa. Il y a des choses sympas, mais sur Google, vous tapez halo de lumière ou flamme, des choses comme ça. Et donc dedans, vous n'aurez pas exactement tout ce que j'ai, genre rainbow, halo, optique, machin. Vous les aurez pas tous. Vous aurez douille, explosion, feu d'artifice, impact, fumée, spark, spark2 et il est où? Voilà, optique flare. Donc vous aurez à peu près ça, je crois qu'il y en a une dizaine. C'est assez bien. Franchement, c'est assez pratique, ça dépanne. Donc vous voyez, moi j'ai pris d'autres images de flammes. Ça va bien s'ouvrir. Bon, c'est pas ma journée. Voilà. Donc, même chose, importer. Donc c'est vraiment de l'import de photos. C'est aussi simple que ça. Donc, pack de texture. Vous avez tout vos trucs ici. On va prendre ouais, de la fumée pour commencer. Moi je commence souvent par la fumée parce qu'après on peut mieux placer les choses. Donc fumée 1, moi je vous conseille parce qu'elle est plus épaisse. Je regarde depuis combien de temps? Donc, depuis 9 minutes, donc je vais me dépêcher. Au pire je la fais en deux parties. Alors, donc rotation anti-horaire. On la cadre juste ici. Voilà, afin qu'on ne voit plus le texte. Une fois qu'on a mesuré en voyant plus le texte, on va aller ici et on va faire superposition. Et là,
la fumée va se caler parfaitement sans fond. Mais par contre, il y a que ça cache le texte. Donc vous faites clic droit, importer. Là, vous glissez la fumée sous le nom et... Non, vous glissez sous le nom, pardon. Et voilà. Et là, c'est parfaitement lisible. Mais il y a des bordures. Donc ça, on va voir ça après. Non, maintenant, voilà. On recadre bien. Voilà. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. Donc vous prenez la gomme. Alors vos réglages, donc ça vous faites OK hein, quand ils vous disent ça. OK. Donc les réglages c'est 45% d'opacité. Vous prenez quand même une grosse gomme, ça c'est à votre guise. Et vous prenez 20% de dureté. Donc on va gommer. Donc c'est plusieurs clics pour atteindre le fond. Donc moi je fais 2 clics. Et voilà, ça atteint le fond. Voilà. Et voilà. Donc là c'est bien modifié, c'est sympa. Donc maintenant, on va faire ça. Désolé les gens, j'ai fait une petite coupure, j'avais un problème. Alors donc, on se retrouve, j'ai pas bougé, voilà. On va prendre, enfin on va importer toujours. On va importer, on va dire, ouais, optique flair, importer. Pareil, 90 degrés anti-horaire, on le cale bien ici. Voilà, que ça fasse comme un halo, on voit pas forcément la source. Donc là ça fait 11 minutes, on va pas tarder à se quitter. Donc superposition et là importer. Voilà, donc là vous voyez que ça mange le bord de la page, donc c'est pas beau. Donc pareil, la gomme, OK, et voilà. Mais surtout vous ne faites, donc là vous pouvez faire ouais, 2 clics droits, non même 3. Ouais, 3 clics droits maximum, sinon ça va un peu rogner la page et là ça fera des dégâts. Donc au pire, je sais pas si sur Photoshop on peut faire retour ou annuler l'action, un truc comme ça. Mais moi j'ai pas préféré tester, j'ai préféré ne pas tester, donc voilà. Après, on va encore importer une dernière chose, on va faire 3 objets de chaque côté. Alors Spark 2. Ouais, Spark 2, importer. Rotation 90 degrés. Alors 90 degrés parce que je sais pas trop, c'est à l'envers. Ah, j'ai jamais testé, remarquez. Mais c'est encore 90 degrés. Et 90 degrés anti-horaire. Ouais non, on va faire comme ça, voilà. Donc mettez, pas au milieu, mais à peu près au-dessus du milieu, on va dire, voilà. Toujours superposition, et voilà, ça se cale. Importer, la gomme, OK, on gomme. Même si vous ne voyez rien, vous gommez, parce qu'il y aura des petites imperfections et ça sera pas beau. Voilà. Après, importer. On va importer quoi? Je mets une. Rotation 90 degrés horaire. Un cadre. Superposition. Et importer. Voilà. Donc on va faire une petite... non, on va pas faire une petite pause. Je ferai une deuxième petite partie. Donc je vous dis à la prochaine. Salut à tous.